Nous allons encore prier ce soir pour demander la grâce de Dieu sur nous. Nous allons dire Seigneur, répands ta grâce sur l'Église. Nous allons dire Seigneur, répands ta grâce sur nos cœurs. Répands ta grâce sur nos vies. Mais seule la grâce de Dieu peut nous garder. Seule la grâce de Dieu peut nous protéger. Seule la grâce de Dieu peut nous secourir. Demande à Dieu de te faire grâce ce soir. Prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, nous demandons ta grâce. Dans l'église, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta faveur. Touche-nous par ta main, par ta volonté, par ta bonté. Nous ne le méritons pas. Accorde-nous tes bienfaits par amour pour nous. C'est ça la grâce de Dieu. Que tes bienfaits nous touchent par ta miséricorde. Non pas à cause de nos mérites. Non pas parce que nous avons mérité, nous avons fourni des efforts. Mais par ta miséricorde. Que cette église trouve grâce devant tes yeux. Que nos vies trouvent grâce devant tes yeux. Au nom de Jésus. Église, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Amen. Là où tu es, lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais commenter. Et nous allons rentrer dans la prière. Dimanche, nous avons décrété 3 jours de prière. Prière intense à l'église Temple de Pentecôte. Nous avons nommé cela résister au diable. C'est le thème que nous partageons. Demain, jeudi, je vais entrer en profondeur pour vous donner les raisons pour lesquelles nous devons résister au diable. Ce soir, j'aimerais lire avec vous et commenter les Écritures qui parlent du fait de résister au diable. Nous devons résister au diable. C'est l'ordre qui nous est donné dans la Bible. Surtout dans le Nouveau Testament. Jamais dans l'Ancien Testament on a vu un tel ordre être donné. Mais dans le Nouveau Testament, et pas seulement pendant la période des 4 évangiles, c'est-à-dire la période où Jésus a travaillé. Mais c'est après Jésus, après que Jésus soit mort, ressuscité, après même que le Saint-Esprit soit venu. Parce que je sais que beaucoup de gens interprètent la Bible en disant que non, ces genres de choses-là concernant les démons, c'est quand Jésus n'était pas encore mort. Ici dans les Écritures, c'est quand Jésus est déjà mort, il est ressuscité et le Saint-Esprit est même venu. Et c'est dans cette période où le Saint-Esprit agit. 2 apôtres ont parlé du fait de résister au diable. Premièrement, l'apôtre Jacques, qui était le propre petit frère de Jésus. Il parle à l'église de Dieu. Il dit aux chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, il leur dit, résister au diable. Deuxième personne qui parle de résister au diable,
c'est l'apôtre Pierre. Celui-là, l'apôtre Pierre. Celui-là qui était à côté de Jésus. Qui a vu Jésus mourir et ressusciter. Celui à qui Jésus a remis les clés de l'église. Il dit aux chrétiens, résistez au diable. Nous allons lire ces deux passages. Jacques chapitre 4. Verset 7, je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je reprends ce passage. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est la toute première parole de résistance qu'on nous adresse pour que nous puissions nous tenir face à Satan. La deuxième parole se trouve dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. Chapitre 5 verset 8. Écoutez l'exhortation de l'apôtre Pierre. Il dit ceci. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole du Seigneur. Asseyons-nous et acclamons la parole du Seigneur. Tu t'assois, tu acclames la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour un rendez-vous de prière. Le Saint-Esprit nous a donné un ordre. Quel est cet ordre-là? C'est celui de résister au diable. Nous devons résister au diable au travers de notre vie de prière. Reprenons le premier passage, celui de Jacques, où il nous est demandé de résister au diable. Avant d'en arriver au fait de résister, voilà la première exhortation que la parole de Dieu nous donne. Et cette exhortation, c'est le tout premier secret qui nous donne la capacité de résister au diable. Que déclare l'apôtre Jacques? Il dit: soumettez-vous premièrement à Dieu. Avant d'opposer toute résistance, sachez une chose, enfant de Dieu. Personne sur cette terre n'a la capacité d'affronter Satan. Je reprends. Personne sur cette terre, tout être humain né d'une femme, n'a aucune puissance de résister au diable. La seule personne qui nous a rendu capables de résister au diable, c'est celui-là qui a vaincu le diable. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais déjà attirer ton attention. Les victoires que nous obtenons dans notre prière, ce n'est pas parce que nous crions, ce n'est
n'est pas parce que nous jeûnons, ce n'est pas parce que nous battons les mains, mais la force que nous avons dans la prière de chasser les démons, de résister au diable, d'opposer une force contraire. Cette force-là qui soit capable d'empêcher à l'ennemi qu'on appelle le diable de nous vaincre. Cette force-là vient de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu le diable avant nous. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sache une chose. Sans Jésus, aucun homme sur cette terre n'a le moindre pouvoir contre Satan et contre son armée. Le diable est un être puissant. Il a une armée puissante. Il a des agents puissants. La force que nous avons de nous dresser face à l'ennemi nous vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle, connaissant ces choses, l'apôtre Jacques dit, vous voulez résister au diable. Voici le premier secret. Commencez d'abord à vous soumettre à Dieu. Enfant de Dieu, écoute-moi. Tes prières seront nulles et sans effet. Tes jeûnes seront nuls et sans effet. Même tes cris sans effet seront sans effet. Si tu n'as pas la capacité d'abord de te soumettre à Dieu, la force que nous avons face à Satan, la puissance que nous avons face aux démons, le sang de Jésus agit en nous et pour nous par le simple fait que de notre plein gré, de notre propre décision, nous avons pris l'initiative de nous soumettre à Dieu. Alors sache ceci, tu perdras ton temps dans les prières multipliées, tu perdras ton temps dans les cris, les battements des mains, dans les jeûnes, les offrandes, le service même chrétien. Face au diable, tu perdras toujours ton temps si tu ne commences pas par te soumettre à Dieu totalement. La victoire que nous avons sur Satan, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la capacité de détruire les forces du diable dépend totalement de notre soumission à Dieu. Si tu n'es pas prêt à te soumettre à la volonté de Dieu, si tu n'es pas prêt à te soumettre à l'autorité établie par Dieu, en commençant par la parole de Dieu, puisque la plus grande autorité que Dieu a établie sur nous les humains, commence toujours par sa parole. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tout. Et Dieu est dans sa parole. Alors si toi, enfant de Dieu, tu n'es pas prêt à te soumettre aux Écritures, à la parole de Dieu, si tu résistes à ce que Dieu dit dans la Bible d'abord, si tu résistes à ce que Dieu dit au travers de la bouche de ses serviteurs, évidemment, il faut que ce soit des vrais serviteurs de Dieu, étant aussi mandatés par Dieu. Parce que là aussi, il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a tellement un grand nombre de gens qui prétendent être serviteurs de Dieu. Et nous vivons un temps de confusion. Mais que cela ne tienne, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre aux Écritures. Nous devons nous soumettre à l'autorité établie par Dieu.
Nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit parle dans nos cœurs, quand le Saint-Esprit convainc notre cœur de marcher de telle ou de telle manière, enfant de Dieu, si tu n'es pas soumis à Dieu de toutes les manières que j'ai décrites en ces lieux, tu ne peux pas prétendre vaincre le diable. Si tu résistes à Dieu et que tu vois dans ta vie des victoires apparentes face au diable, sache que tu es soumis à une puissance de manipulation diabolique. Le diable est en train de te manipuler. Je suis un enfant de Dieu depuis plusieurs années. Je suis serviteur de Dieu depuis plusieurs années. J'ai compris que dans le monde dans lequel nous existons, le diable est appelé le malin. Il est capable de manifester une certaine illusion à certaines personnes. Où tu es en train de marcher dans la pure rébellion à Dieu, mais tu vois que ta vie marche. Certains ont même appelé cela la grâce. Il n'existe pas de grâce qui contredisent la parole de Dieu. La Bible déclare: Dieu résiste lui-même aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. Qui sont les orgueilleux et qui sont les humbles? L'orgueilleux, c'est celui qui résiste à Dieu, qui résiste à la parole de Dieu, qui refuse de se soumettre à Dieu. C'est celui-là qui est orgueilleux. Tout celui qui piétine la parole de Dieu, qui méprise les Écritures, qui méprise l'autorité de Dieu, qui est orgueilleux, qui s'élève par sa force, qu'importe ce qu'il produit dans sa vie comme résultat, ça ne vient pas de Dieu. Le diable est capable d'user de manipulation pour corrompre les cœurs des gens. Vous savez que le diable est capable de vous ouvrir certaines portes dans votre vie, simplement pour vous garder dans la méchanceté, vous garder dans la vie de péché. Alors vous allez voir des gens en train de se frapper la poitrine. Si Dieu n'était pas avec moi, est-ce que telle chose allait marcher? Bien aimé, vous pouvez aller au Japon et en Inde. Vous allez trouver dans ce monde des gouvernements sans Dieu, mais ils sont en train de prospérer sur le plan matériel. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais qui sont rebelles à Dieu. Le fait d'avoir l'argent, le fait de s'épanouir, de trouver certaines faveurs dans ce monde, ce n'est pas synonyme d'être avec Dieu. On est avec Dieu lorsqu'on est soumis à sa parole. Et le fait aussi de souffrir ne veut pas nécessairement dire que Dieu vous a abandonné. Vous pouvez marcher avec Dieu, mais vous rencontrez des troubles. Comme je vous ai enseigné dimanche passé, que l'épreuve aussi existe pour les enfants de Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Dieu lui-même s'est décidé à l'éprouver. Vous pouvez marcher avec Dieu, mais le diable se décide de vous attaquer. Job marchait avec Dieu, et le diable lui-même est venu l'attaquer. Donc le fait de souffrir n'est pas synonyme que Dieu vous a abandonné. Et le fait d'aller bien, d'avoir l'argent, les ouvertures, n'est pas synonyme de la faveur de Dieu. Nous avons la faveur de Dieu lorsque nous sommes soumis à Dieu, lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, lorsque nous marchons selon les Écritures, lorsque nous nous soumettons aux
aux autorités que Dieu a établies, lorsque nous nous soumettons au pouvoir divin, lorsque nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, c'est ça Dieu. Dieu est dans sa parole. Église, écoute-moi. Soumettez-vous à Dieu. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vos prières seront inutiles. Quand bien même elles pourront produire des résultats, ce sera simplement de la manipulation du diable. Les sorciers sont capables de manipuler les gens qui viennent à l'église. Vous demeurez dans des péchés cachés. Vous demeurez dans la rébellion, dans l'orgueil, dans les chemins qui contredisent la Bible. Mais certaines choses marchent dans la vie. Le pouvoir de la sorcellerie pour vous égarer est capable de vous laisser tranquille dans un certain domaine. Là, toi, tu souffles un peu. Tu te dis que Dieu est avec moi. Si Dieu n'était pas avec moi, telle chose n'allait pas marcher. Bien-aimé, j'ai lu dans ma Bible, plus les gens marchent avec Dieu, plus ils rencontrent des combats. Plus les gens marchent avec Dieu, plus ils rencontrent des problèmes. Mais la différence c'est quoi? Si tu marches avec Dieu, quand tu es combattu, c'est ton Dieu qui est combattu. Alors Dieu te défendra. C'est ça la différence. Lorsque nous marchons avec Dieu, tout ce qui nous touche directement le Seigneur. Et c'est Dieu lui-même qui nous défend. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux. Non pas parce que les mauvaises choses ne nous arrivent pas. Nous sommes heureux parce que lorsque les choses nous arrivent, nous avons Dieu dans notre camp. Et Dieu peut nous défendre. Alors arrête de pleurer parce que tu rencontres des problèmes. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important quand tu rencontres des problèmes, qui marche à tes côtés. Es-tu soumis à Dieu ou pas? La Bible déclare: soumettez-vous à Dieu. Vous êtes avec moi ce soir. Je veux que notre église, qu'importe les combats, qu'importe les problèmes, qu'importe les situations, que ces choses nous trouvent avec Dieu, que ces choses nous trouvent dans le camp de Dieu, que ces choses nous trouvent en alliance avec le Seigneur et non pas en rébellion avec le Seigneur. La prospérité matérielle, la bonne santé, l'épanouissement, les ouvertures, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et même les souffrances aussi arrivent à tout le monde. Ne pensez pas que ceux qui sont dans le camp du diable ne souffrent pas. D'ailleurs, eux aussi souffrent beaucoup plus parce qu'eux, ils n'ont pas Dieu. J'ai toujours dit que ceux qui servent le diable, ils sont comme du bétail engraissé. Oui, vous connaissez le bétail engraissé. On est en train d'engraisser les animaux. On les soigne très bien avec l'objectif de les sacrifier. Nous étions tous jeunes. On voyait comment les parents achetaient des brebis ou des poules pour la bonne année. Nous avions des voisins chez nous à la maison. Vers la fin de l'année, ils achetaient un petit cochon qu'ils mettaient à côté. Ngoulou. On le nourrissait, Ce cochon-là pouvait se prétendre être heureux. Parfois, les enfants à la maison pouvaient manquer la nourriture. Et ce cochon-là devait être bien nourri. Il pouvait s'illusionner. Moi, je mange, les autres ne mangent pas. Ils ne savaient pas qu'on le préparait pour bien le bouffer. C'est ça la vie des gens qui n'ont pas Christ. Ils sont entre les mains du diable. Le diable peut embellir la vie d'un païen. Il peut embellir la vie d'un sataniste. Il peut même embellir la vie d'un sorcier. Vous savez, les sorciers qui sont dans le monde des ténèbres, ils se croient tout puissants. Simplement parce qu'ils ont la capacité de sortir la nuit, d'envoûter, de manger la chair humaine, de boire le sang humain. Ils n'ont jamais pensé que cela peut leur arriver. Il y
ils sont malheureux tous ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Ce sont du bétail engraissé. Le jour arrive toujours où l'ennemi va décider de ravir leur vie. Mais nous sommes heureux, nous autres, à cause de Jésus. Marche avec Dieu, quel que soit ce qui t'arrive. Répare toujours ta communion avec Dieu. Soumets-toi toujours à Dieu. C'est la plus grande condition pour pouvoir obtenir la victoire sur le diable. La Bible ajoute, résister au diable. Après t'être soumis à Dieu, tu ne dois pas t'arrêter là. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu commettent l'erreur. Plusieurs fois j'ai entendu des chrétiens. Moi je crains le Seigneur. Pourquoi telle chose m'arrive? Craindre Dieu, se soumettre à Dieu, c'est la première condition. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu que tout ira bien de manière automatique. Tu dois craindre Dieu. C'est la condition initiale. Mais sache une chose. Après avoir craint Dieu, tu dois commencer à résister au diable. Et la Bible nous donne tous les moyens par lesquels nous devons résister au diable. Ne vous limitez pas à craindre le Seigneur et à dormir. Le diable, il sait que ceux qui craignent Dieu, ils ont déjà un pouvoir parce qu'ils marchent avec le Seigneur. Le problème c'est que ce pouvoir-là, vous devez l'exercer. Pourquoi la Bible déclare: soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Si vous vous soumettez à Dieu et que vous n'apprenez pas à résister au diable, il ne fuira jamais. Le diable aime embêter les gens. Il aime toujours être là présent. Vous n'avez pas à dire: moi je n'ai rien fait contre le sorcier. Le diable n'a pas besoin que tu fasses quelque chose contre lui. Le simple fait que toi tu existes, le simple fait que tu respires, c'est une raison valable pour lui de t'éliminer. Arrêtez les pleurnichards. La Bible déclare: soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est un ordre que Dieu nous donne. Tant que nous n'apprenons pas à résister au diable, au travers de toutes les méthodes, de tous les moyens que la parole de Dieu met à notre disposition, le diable ne fuira jamais. La Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Tous les enfants de Dieu qui ont appris à exercer une résistance. Résister veut dire quoi? Opposer une force pour empêcher à un ennemi de vous écraser. Exercer une force, une capacité pour empêcher à quelqu'un qui vient contre vous. C'est ça résister. Lorsque nous résistons au diable, nous devons exercer de l'énergie, une force, au travers des méthodes bibliques. La plus grande méthode, c'est la méthode de la prière. C'est la clé que Jésus nous a donnée. Il a dit: priez sans cesse. Il a dit: veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. L'apôtre Jacques déclare: résistez au diable. Si vous ne résistez pas, le diable ne fuira pas. Mais le diable ne fuit que lorsqu'il sent une résistance. Lorsque vous vous levez, on ne résiste pas en restant couché. On ne résiste pas en pleurant. On ne résiste pas en se plaignant. Comment on résiste au diable? Comment on résiste au diable? C'est en affirmant son autorité. C'est en exerçant le pouvoir que Jésus nous a donné. C'est en étant convaincu que le diable ne nous vaincra pas parce que Jésus nous a donné la victoire.
Vous devez résister au diable. Si vous n'opposez pas une résistance, le diable ne fuira jamais. Il continuera à vous embêter. La nuit, il continuera à vous embêter par les mauvais rêves. Il continuera à vous embêter par les mauvais sorts. Il continuera à vous embêter par toutes sortes de problèmes, par des situations malheureuses, par des complications. La parole de Dieu déclare: résistez au diable. Le deuxième passage que nous avons lu avec vous nous déclare ceci: soyez sobres et veillez. Qu'est-ce que cela veut dire? La sobriété dans la Bible n'est rien d'autre qu'une vie de discipline. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. La Bible déclare aux chrétiens qui veulent résister au diable: soyez d'abord des hommes sobres et veillez. Vous ne pouvez pas commencer à résister au diable si vous menez une vie de désordre. Comment un enfant de Dieu mène une vie de désordre? La vie chrétienne est une vie de discipline. Une vie de discipline veut dire une vie de réglementation. Ta vie chrétienne ne sera jamais victorieuse si tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu regardes à la télévision ce que tu veux, tu fréquentes n'importe quel ami, tu causes de tes secrets à qui tu veux, tu vas te promener quand tu veux, tu écoutes n'importe quelle musique. Ça, c'est une vie de désordre. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux tomber dans le péché parce que tu te sens faible, parce que simplement tu as senti l'attraction, tu as dit bon, Dieu va pardonner, Dieu va nous délivrer. Ça, c'est une vie de désordre. L'apôtre Pierre déclare: soyez sobres, soyez disciplinés, veillez sur vous-même. Il ne s'agit pas de veiller de prières. Les veillées de prières sont une bonne chose. Ça nous aide à rester éveillés toute la nuit dans la prière. Et ça nous accorde beaucoup de victoires. Mais veiller ici selon la Bible, c'est se protéger soi-même, c'est regarder sa marche attentivement. Est-ce que ces jours-ci j'ai baissé dans la vie de prière? Est-ce que ces jours-ci j'ai beaucoup lu la Bible? Est-ce que ces jours-ci j'ai trop parlé? Tu dois veiller sur ta bouche. Tu dois veiller sur ce qui passe devant tes yeux. Tu dois veiller qui tu fréquentes. Oui, c'est ça la vie chrétienne. Une vie où nous sommes tout le temps comme des sentinelles. La Bible compare le chrétien avec une sentinelle. Une sentinelle qui dort la nuit. Il laissera entrer le voleur et on volera les choses précieuses. Combien de chrétiens ne sont pas tombés dans le sommeil spirituel et on prétend que Dieu m'a abandonné? Dieu ne nous abandonne jamais. Jésus a déclaré: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le problème, c'est pas Jésus. Jésus, lui, il veille sur toi. Mais il veut que toi aussi tu puisses veiller avec lui. Jésus te donne des choses. Il veut que toi-même tu gardes ces choses-là. Jésus a dit à ses disciples: soyez parfaits comme votre Père est parfait. Dieu ne sommeille ni ne dort. Même si nous n'arriverons jamais à être parfaits comme Dieu, mais nous devons marcher sur les traces de Dieu. Tu dois veiller sur ta vie. L'apôtre Pierre dit: soyez sobres, soyez équilibrés, soyez disciplinés. C'est ça la vie d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne vit pas la vie comme tout le monde. Surtout le chrétien qui veut avoir la victoire sur le diable.
Tu peux pas dormir toute la nuit. Tu commences à dormir à 19h jusqu'à 10h. Même sur le plan humain. J'ai entendu un homme d'affaires dire ceci. Comment vous pouvez dormir la nuit comme si vous étiez en compétition avec les morts? Après na 12h on obandi nzambe na tikelio destiné na ngai. Ezalakate, un enfant de Dieu véritable. C'est un homme qui soit capable de se réveiller à minuit. Parce que le Saint-Esprit l'a bousculé. L'apôtre Paul le dit. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est comme ça que nous veillons. C'est comme ça que nous résistons au diable. Le Saint-Esprit nous réveille parfois la nuit. Simplement parce qu'à ce moment-là, quelque part dans le monde des ténèbres, il y a des incantations, il y a des combats, il y a des réunions sur ton nom, sur ton foyer, sur ta famille, où tu dois te réveiller. Soyez équilibrés, soyez disciplinés, soyez sobres. La discipline de la vie chrétienne doit te pousser à abandonner certaines choses. Non pas parce que ces choses-là sont des péchés, non. Mais simplement parce que ces choses-là vont t'alourdir, vont te faire perdre le temps. Vous savez que par exemple pour nous prédicateurs de la parole de Dieu, pour nous, prédicateurs de la parole de Dieu, il y a des choses normales pour les chrétiens normaux que nous ne pouvons plus faire. Tu ne peux pas trouver un vrai pasteur en train de regarder la télévision jusqu'à 2h du matin. Quand est-ce que je vais prier? Quand est-ce que je vais commencer à intercéder en citant les noms des gens? Quand est-ce que j'aurai le temps de lire la Bible? Si je suis tout le temps là devant la télévision. Mais les autres chrétiens peuvent se le permettre. Ce n'est pas un péché. Et même si vous pouvez vous le permettre, il y a certains moments de combat. Mettez d'abord certaines distractions et certaines détentes de côté. Parce qu'il y a des choses qui vous alourdissent. Vous devez abandonner certaines choses du quotidien. Parfois même c'est la nourriture que tu aimes trop. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas être un fou amoureux du foufou jusqu'à la mort. Il y a des combats pour que tu gagnes ça. Tu dois mettre le foufou à côté. Un frère pasteur m'a fait rire. Il m'a dit, pasteur, moi j'aime tellement le foufou. Il m'a dit, pasteur, tu sais que le foufou guérit même les cancers. Un homme comme ça, vous croyez que certains combats de la vie, il peut gagner ça. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le péché. Mais par discipline, pour résister au diable, tu dois mettre cela de côté. Il y a des nuits où tu ne devras pas dormir, simplement pour résister au diable. Il y a des semaines où tu dois t'enfermer chez toi à la maison. Tu rentres du travail, tu ne parles à aucun ami. Simplement parce qu'ils vont te distraire, te faire passer du temps. Pose-toi toujours la question. Les gens avec qui je passe tout mon temps à parler, quel est le niveau de leur vie? Mais moi je ne passe pas mon temps à parler avec n'importe qui. Non pas parce que c'est un péché, mais parce que j'ai des objectifs. Et surtout quand je parle avec des gens, je vois leur vie. Lui il a déjà évolué. Lui il a la capacité d'aller en Europe et rentrer. Moi-même un petit visa de France ici je n'ai pas. Masolo bandeko ba niveau mususu okomaka ngote sozaka mutaba masolo eza mabete. Mais la discipline est importante pour résister au diable. La Bible déclare, soyez sobres, veillez, soyez disciplinés, ne mangez pas n'importe où. Là encore on revient avec le problème de la nourriture. Allez passer à la moukel biso foufou. La moukel
Parce que les foufous ici nous rendent un mauvais service. Tu vas chez les oncles, tu bouffes. Chez les tantes, tu bouffes. Chez les amis, tu bouffes. Et soyez disciplinés dans la vie. Même si vous aimez trop le foufou, ne mangez pas partout. Vous allez manger la sorcellerie. Et c'est toujours les enfants de Dieu qui sont amoureux du foufou là. C'est sans effet. Ce n'est pas la foi. C'est le coso qui te fait dire ça. Tu es tellement le coso que tu trouves ta foi seulement dans des choses sans effet. Rien que pour votre dignité. Comment tout le monde sait? Dans la famille, tout le monde sait que il y a des choses ridicules dans la vie. Ridicule. Partout toi tu es. Sans honte. Hein? Vous savez déjà que moi j'aime manger. Moi j'ai toujours dit ça. Ça m'a marre de sonner. Pasteur, faut pas que la pasteur 5 boules. Là j'ai entendu ça d'un pasteur. Écoutez, dans la vie, évitez certaines choses. C'est un manque de discipline. Et le diable touche beaucoup ce genre de chrétiens qui n'ont aucune discipline. Même la Bible déclare, ne va pas voir ton prochain trop de fois. Il va se fatiguer de toi. Écoutez, toi tu n'as rien à faire avec faites quelque chose de votre vie. Quand vous n'avez rien à faire, cherchez Dieu dans la prière. Disciplinez-vous. Lisez la Bible. Méditez sur votre vie. Ne va pas méditer ta vie devant les dames. Frère, méditer la vie. Réfléchir la vie. Réfléchir la vie dans le colo à dame. Papa, et robongate, ba raisonnera na vie à genoux devant la Bible. Ozotala nanu, ba toi Bible, ba salaki netingai na âge nangai makam na kutenango et tu entres dans la prière. La vie de discipline nous donne un grand pouvoir pour résister au diable. Je vais m'arrêter là. La Bible parle la foi ferme. Et pour avoir la foi, il faut écouter Dieu. La Bible parle aussi de ceci. Sachez que tous les enfants de Dieu dans le monde subissent les mêmes souffrances. Les vrais chrétiens sont toujours combattus. Alors ne vous alarmez pas quand vous passez par des moments difficiles. Les attaques du diable produisent des souffrances dans la vie. Ça peut être des maladies. Ça peut être des blocages, ça peut être la sécheresse. Toutes ces choses-là, nous devons apprendre à nous lever dans la prière afin de résister contre le diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Acclame la parole de Dieu ce soir. Et lève-toi, nous allons prier. Acclame, continue d'acclamer en te levant. Continue d'acclamer en te levant. Continue d'acclamer en te levant. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Demain, nous allons voir pourquoi devons-nous résister. Il y a des raisons bibliques qui nous poussent à résister. Mais ce soir, je voulais que tu comprennes que dit la Bible concernant le fait de résister au diable. Et dans quelles conditions tu dois résister au diable. Ce soir, nous allons prier Dieu. Nous allons commencer par le commencement. Chorale, si vous pouvez nous aider. Nous allons prier pour la première chose. Priez sérieusement sur ça. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux d'abord me soumettre à ton autorité. Aide-moi. Écoutez, il n'y a que 2 personnes qui te connaissent mieux. Premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est toi-même. Dans ta conscience, tu sais
Tu sais ce qui résiste à Dieu. Les choses qui ne se soumettent pas dans ton cœur. Mais parfois notre conscience peut être trompée aussi. Certaines choses nous le faisons, mais nous ne savons pas que c'est une vraie rébellion. Nous allons prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, brise mon cœur devant ta parole. Je veux me soumettre à ta parole. Je veux me soumettre à ton autorité. Je veux me soumettre au Saint-Esprit. Je veux me soumettre à tout ce que toi tu as placé sur moi comme autorité. Que ce soit l'église, que ce soit les dirigeants de l'église, que ce soit les autorités politiques. Vous savez que la Bible le dit. Les autorités qui dirigent le pays, ce sont les autorités placées par Dieu. Même s'ils dirigent mal, la Bible nous donne des méthodes pour que nous puissions réagir face à cela. Mais la Bible n'encourage jamais la rébellion. Jamais la Bible n'encourage la rébellion. Tu vas prier ce soir. Seigneur, aide-moi à me soumettre devant toi. Commence la prière. Commence la prière. Commence la prière, bien-aimé. Prie de tout ton cœur. Vous savez, moi j'aime dans notre église que nous soyons des hommes de prière. Des hommes qu'on ne nous impose pas la prière. N'attends pas de chasser les démons pour qu'on sente que tu pries. Priez de tout votre cœur. Parle à Dieu. Seigneur, je veux être un chrétien soumis. Soumis à Dieu. Soumis à la parole de Dieu. Soumis à mon pasteur. Soumis au président de la République. Soumis aux autorités du pays. Soumis à mes parents. Soumis aux grandes personnes. Aux personnes âgées. Que je sois une femme soumise à mon mari. Que je sois soumis à mon chef au travail. Prie à Dieu. Prie devant le Seigneur. Demande la soumission. La soumission. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu. Mais parlez à Dieu. Demandez à Dieu de vous donner la soumission. Vous devez vous soumettre à Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Dans votre conscience, ne vous rébellez pas. Quand la parole de Dieu donne des conseils, quand la parole de Dieu donne une ligne de conduite, ne sois pas rebelle. Soumettez-vous à l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit te convainc d'une chose, ne résistez pas. Parle à Dieu. Seigneur, fais de moi un chrétien soumis. Refusez l'hypocrisie. N'ayez pas une soumission de façade. Dis à Dieu, je veux être un chrétien soumis. Véritablement soumis. Je refuse l'hypocrisie. Je refuse la duplicité, l'hypocrisie. Je refuse ces choses-là. Seigneur Jésus, fais de moi un chrétien soumis. Soumis à la parole de Dieu. Soumis à l'Esprit de Dieu. Soumis à l'Église de Dieu. Soumis aux autorités établies par Dieu. Soumis à mes parents. Soumis à mon président. Soumis aux autorités élevées, aux bourgmestres, aux gouverneurs, à tous ceux qui sont haut placés. Seigneur, fais de moi un chrétien soumis. Soumis à ta présence. Parle à Dieu ce soir. Que Dieu fasse de toi un chrétien soumis. Un chrétien soumis à ceux-là que Dieu a placés devant toi. Soumis aux grands frères. Ne sois pas un chrétien rebelle. Tu réponds mal aux aînés. Tu as un mauvais langage face aux aînés. Ce n'est pas une bonne chose. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Parlez à Dieu ce soir. Continue de prier, continue de prier. Yesu elonga nanga
Oh, na bomo inanga, zambe na bomo. Yesu masi, ye na bomo inanga. Seyo mwana na zambe, natalelio Yesu elonga nanga. Natalelio Yesu bika mwana nga. Ye na bomo inanga. Seyo Yesu masia. Na bomo inanga yoyo, seyo mwana na nzambe. Natalelio Yesu elonga nanga. Natalelio Yesu bika mwana nga. We na bomo inanga, seyo Yesu masia. Na bomo inanga, seyo mwana na nzambe. Natalelio Yesu elonga nanga. Natalelio Yesu bikamwa. Amen. Amen. Avant qu'on continue dans la prière, le Saint-Esprit me demande de prier pour toutes ces personnes-là qui sentent en eux qu'il y a un esprit de tétutesse et de rébellion. Nous avons tous les yeux fermés. Passe devant. Tu sens que toi tu es têtu. Souvent devant les autorités, devant les parents, devant ton mari, devant ton chef, devant les aînés, devant les autorités. Têtu. Et puis la conscience, passe devant, je vais prier pour toi. Passez devant, n'ayez pas honte. C'est la prière, n'ayez pas honte. Tu sens en toi un esprit de révolte, de rébellion, surtout quand tu sais que tu as raison. Au monde arasu mukolote, au monde arachef te, les kaliboso. Nous avons tous les yeux fermés. Non. Tu auras des victoires quand tu auras un esprit soumis à Dieu et soumis aux autorités, aux grandes personnes, à ceux qui sont élevés en dignité. Ça peut être ton mari, ça peut être tes grands frères, ça peut être les parents, ça peut être les chefs, les supérieurs. Vous savez, il y a des révoltes cachées et masquées. Si tu sais que toi tu acceptes tout, mais nakatio tombo kaka. Ah, je parle de ça. Tu peux être là, tu souris aux gens, mais aussi au inimut, aussi au tombo kelien na motema. Mais apparemment, oui, tu dis seulement oui. Passe devant, on va prier pour toi. Tu ne pourras jamais résister au diable si en toi tu as un esprit de rébellion, de révolte. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ferme tes yeux, je vais t'imposer la main. Je vais prier pour vous tous. Et vous allez rentrer. Et nous allons entrer dans la prière. Père éternel, je prie pour mes bien-aimés qui sont ici. Donne-leur un esprit soumis à ta personne, soumis à ta parole, soumis à ton esprit, soumis au pouvoir et à l'autorité établie par Dieu. Je suis en train de lier tout esprit de rébellion, tout esprit de révolte qui les incite à se rébeller, à se révolter contre Dieu, contre la parole, contre l'Esprit Saint, contre les autorités établies par Dieu. Je chasse ces esprits au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous donne un cœur soumis à Dieu, soumis à la parole, soumis aux autorités. Approchez-vous, je vais vous imposer la main. Père, donne-leur un esprit soumis au nom de Jésus. Qu'ils se soumettent à ta parole, qu'ils se soumettent à Dieu. Car la Bible déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Seigneur,
Ils ne pourront jamais résister à l'ennemi s'ils ont un esprit rebelle. Donne-leur un esprit de soumission et d'humilité. Au nom de Jésus, donne-leur un esprit de rébellion et plutôt de soumission. Délivre-les d'un esprit de rébellion aux autorités. Donne-leur un esprit soumis au nom de Jésus-Christ. Oui, même les enfants. Vous sentez que les enfants sont têtus, il faut toujours les emmener. Levez-vous, nous allons prier. Levez-vous, levez-vous. Nguyankembo na lobiko epaina Yahweh. Maboko, maboko. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Belela yengu yankembo. Lobiko epaina Yahweh. Epaina Yahweh. Alléluia, Alléluia. Yankembo na lobiko epaina Yahweh. Epaina Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kiti sanguya na yo, kiti sanguya na yo. Kiti sanguya na yo nesikoyo. Ya solo. Kiti sanguya na yo, kiti sanguya na yo. Kiti sanguya na yo nesikoyo. Doembi ya solo baninga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Yesu elonga nanga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Nous allons commencer à résister aux œuvres du diable. J'ai aimé pendant la modération. Papa Géry a parlé des œuvres du diable. Les œuvres du diable suscitent des souffrances dans la santé, dans les affaires, dans les finances. Tu vois qu'il y a des blocages. Nous allons prier ce soir de manière générale. Là où tu sens qu'il y a des choses qui te dérangent, il y a des souffrances qui sont suscitées de manière instantanée. Par exemple, dès qu'on te paye l'argent, les maladies surgissent à la maison. Dès qu'il y a une opportunité qui s'offre à toi, les choses se compliquent. Levez-vous dans la prière. Commencez à détruire ces choses-là. Priez au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Résistez au diable. Levez-vous contre les œuvres du diable. Les complications sur le plan social. Les esprits de maladie. Les blocages inutiles. Les confusions, les attaques de la nuit, les mauvais rêves, l'envoûtement. Venez commencer à résister dans la prière. Détruisez ces œuvres-là. Priez, priez au nom de Jésus. Priez. Prenez autorité sur les œuvres du diable. Venez, la Bible déclare résister au diable. Il fuira. Résister au diable. Il fuira. Résister au diable. Il fuira. Les blocages d'argent, détruisez cela. Prenez autorité sur les œuvres du diable. Priez, 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 priez. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Kokata losambo te bandeko bazoyemba biso tozobondela. Résister na misala ya diable. Bebisa bisala nyonso ya diable. Oyo ezobundisa vi na yo, santé na yo, bamaladi pamba pamba, bablocage pamba pamba, basituation compliquée pamba pamba. Telemela yango, priez, priez, priez avec résistance. Priez, priez au nom de Jésus. Tanda loboko na yo, tanda loboko na yo, tanda loboko na yo nesikoyo. Yahweh, tanda loboko na yo, tanda loboko na yo, tanda loboko na yo nesikoyo. Yahweh, tanda loboko na yo, tanda loboko na yo, tanda loboko. Yeba ya solo, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Nzambe na bomo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yeba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yesu Nzambe nanga. Alléluia, Alléluia, Yebelela ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yesu Nzambe nanga. Yesu Nzambe nanga. Yahweh. Alléluia, Belela ya solo. Alléluia, Alléluia na Yesu. Yesu longananga. Alléluia, 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 Kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo kombo na Yesu, kombo tobeleli, kombo na Yesu, kombo kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo kombo na lobiko, kombo na Yesu, kombo kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo na lobiko, kombo kai nazali na moto te yawe, yango na beleli yo nazali na moto te yawe, kai nazali na moto te yawe, kolosunganga nazali na moto te yawe, kolosunganga kolo na belelio, kolo kotika ngaite, kolo na belelio, kolo kotika, kolo na lukio, kolo kotika ngaite, kolo na kolo na belelio, kolo kotika ngaite, kolo na masia na belelio, kolo kotika ngaite. Bien-aimé, senga protection makila na Yesu. Senga makila na Yesu eza la protection liko na foyer na liko na bana na liko la mobali na yo na misala na ba projet na yo. Bien-aimé, senga protection makila na Yesu e bomba e batela église temple de Pentecôte. Pasteur Michel foyer na ba kambi nyonso. Prions au nom de Jésus-Christ. Yesu sengi protection makila na yo. Makila no Yesu e bombe batela l'église temple de Pentecôte. Batela pasteur Michel, batela moi sa pasteur, bana pasteur ba kambinyo so katunesika yawe, to sengi protection makilo le kola bomo la bango. Batela ba ouvrier nyo so katine église temple de Pentecôte, ba permanent, kolo ba papa ba maman to sengi protection ya makila na yo. Likona ba foyer na biso, likona basi na biso, likona miba, likona bana na biso, likona misala, likona ba projet na biso, yeso sengi protection makila na yo. Bomba bâti la biso Yesu makilo za la miraille ya protection pour ça ba flèche ya monde ya ténèbres et ba ko atteindre biso te dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien me remercier Nzambe puissant Nzambe, merci pour un moment où tu ko passer na présence na épée recommander au front na boko Nzambe. Prions au nom de Jésus-Christ. Natela yo motema, natela yo motema, nateli yo motema, sabaote kote langa, natela yo motema, bitumba nanga yawe. Amen, amen. Bien-aimé, préparez offrande au Mémé Nzambe, tozo bonde là, pour na mabonzo to Mémé Nzambe na pokalelo.
Nous avons un panier, nous avons à gauche et à droite, nous avons un panier et offrande ordinaire. Nous avons au milieu, nous avons un panier à dîme. Et puis, nous avons un escalier, nous avons une offrande du prophète. Simba offrande, nous avons un apokalelo, tout le monde est en combo. Quand tu es recommandé offrande, il y a apokalelo entre tes mains. Ce n'est ta parole de clair que tu as koya la présence de nos mains vite. Quand tu es dans la présence de nos mains, tu es Zambé au Pessibiso. Et ça par signe de reconnaissance, tu es bon au Kobunzelo. Et ça te que pour Zambo Zangi, aux Zambo Zananyo Sopoto, nous sommes dans ma coquille. Quand on pambola bénir offrande ya moko la moko, pambola bozua ba no, pambola misala ba na yo. Quand on kene bongo ko menacer ba on va ko dévorer bozua ba na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on kanise ba o nyonso ba manke na pokolo kolo tamba ko ya la présence prochainement ba zanga te ko bonzela yo dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es bongo ko bonzela Nzambe.